On vous souhaite la bienvenue à ericlatour.com. Dans quelques instants, on vous parle des nouvelles dispositions à la loi de l'assurance-emploi. Mais d'abord, on parle de semaine militaire dans le cadre du 350e et de ce spectacle militaire. Vous le savez, on vous en parlait il y a quelques jours de cette semaine militaire avec beaucoup d'activités entre le 14 et le 20 mai, ici même à Saint-Jean-sur-Richelieu. Tout cela s'inscrit dans le cadre des festivités du 350e anniversaire de la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu et du Fort Saint-Jean. Deux invités plus particulièrement pour parler cette fois du spectacle militaire qui se tient le vendredi 20 mai entre 19 et 21 heures. D'abord, le major Martin Lamontagne-Lacasse, qui est commandant de l'escadre de soutien au Collège militaire royal Saint-Jean. Bonsoir à vous. Bonsoir. Accompagné de Valérie Provost, qui est la directrice des opérations et des communications pour le 350e. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. C'est évidemment un événement et une semaine importante dans le cadre des festivités. L'aspect militaire a coloré forcément les 350 dernières années. On le dit bien aussi depuis quelque temps, on a ramené l'appellation de ville-garnison. Et oui, c'est vrai, il y a quelques jours à peine, on avait nos deux invités, le commandant Bernard avec Yvan Berthelot, pour parler en gros des activités de la semaine militaire. Là, on parle plus particulièrement du spectacle de vendredi, qui est comme, si on veut, une pièce maîtresse de cette semaine de festivités. Oui, certainement. C'est un point culminant là, de la semaine avec toutes les activités d'ouverture du musée, journée sur le leadership et graduation de nos élèves officiers. Donc, la vocation du Collège militaire royal de Saint-Jean, c'est en ce moment là, un volet collégial pour nos étudiants. Donc, ce week-end, c'est la graduation. Donc, il y a beaucoup de pratiques, de parades, de cérémoniales qui sont déjà en cours de planification et d'exécution. Et puis, cette cérémonie-là, bien, c'est le moment où on ouvre les portes du campus pour la population, pour venir nous visiter puis voir un peu là, ce qu'on a à offrir là, sur le Collège militaire royal de Saint-Jean. Évidemment, Valérie, comme je l'ai dit en introduction, l'aspect militaire, on ne pouvait pas passer à côté dans les fêtes du 350e. Comment on a tout organisé là, cette semaine militaire? Il y a beaucoup de collaboration, évidemment, avec les forces. En fait, le 350e anniversaire de Saint-Jean, on peut dire que le fondement de ça, du peuplement de notre territoire, part de l'aspect militaire, puisqu'en 1666, c'est la construction du premier phare Saint-Jean. Donc, ça a toujours été un élément qui a été présent chez nous à Saint-Jean-sur-Richelieu et on a eu la très grande chance de pouvoir compter sur l'ensemble des forces armées pour s'imbriquer, pour embarquer vraiment dans les festivités du 350e et surtout prendre en charge cette grande semaine de découverte du monde militaire, d'ouverture de portes, pour vraiment faire découvrir à la communauté de Saint-Jean le monde militaire et tout ce qui entoure la grande communauté militaire. Donc, c'est vraiment là, une semaine qui est chapeautée par les forces armées en collaboration avec les fêtes du 350e et la ville de Saint-Jean, effectivement. Ouais, on a même aussi, parmi les activités, une porte ouverte à la mégastructure. Oui. Ce qui c'est vraiment, en fait, c'est pas vraiment jamais fait. Certains journalistes comme moi, bon, on l'a déjà visité dans le passé, mais le grand public, pas nécessairement. Donc, ça aussi, c'est un aspect important. Effectivement, c'est vraiment dans un but, un aspect de faire découvrir c'est quoi le monde militaire. Les militaires sont présents parmi nous tous les jours dans la vie quotidienne. Donc, c'est vraiment une façon de voir qu'est-ce qu'ils vivent de leur côté aussi et tout le monde qui les entoure. Bon, si on revient au spectacle militaire du vendredi 20 mai, ça commence à 19 h. De quelle façon le public peut-il d'abord se rendre sur le site du collège? Parce que là, quand on a plusieurs centaines de personnes, ça complique un peu les accès et tout ça. Donc, de quelle façon est-ce que vous recommandez au public de se rendre au collège? Oui, donc le début du spectacle, de la cérémonie est à 19 h. Évidemment, on demande au public de se déplacer d'avance. Donc, soit on va avoir accès au site à pied, donc si les gens se stationnent dans les rues avoisinantes, ou sinon via un système de navette qui va partir du cégep. Donc, le site comme tel est déjà occupé avec l'ensemble des parents des élèves officiers, toutes les cérémoniales qu'on a présentement, la remise des certificats. Donc, l'ensemble du site est déjà occupé à sa capacité maximale.
ce qui fait qu'on attend possiblement des milliers de visiteurs là, de la population locale, des gens qui sont passionnés d'histoire, des descendants directs des régiments Carignan-Salière. On a toutes sortes de groupes là, qui sont montrés intéressés par l'activité. Parce qu'on va, dès qu'on va rentrer dans la partie reconstitution historique, on va, sous forme de narration, sous forme de démonstration, faire un clin d'œil sur toutes les époques, que ce soit les Français, les Britanniques, les conflits avec les Américains et toutes les unités qui ont passé par le collège militaire. Donc, on a vraiment une portion la première partie du spectacle et la reconstitution historique. Beaucoup de faits, une narration qui explique aux gens là, comment s'est déroulé ces 350 années-là. Donc, ça, c'est la première portion du spectacle. Je présume qu'on est sur le bord de l'eau, à l'endroit, là, évidemment, qui est assez vaste. Oui, donc les gens qui connaissent le site un petit peu, il y a un grand plancher de parade là, asphalté devant le bâtiment principal là, du collège. Évidemment, les estrades vont être disposées pour faire face à la rivière. Donc, on s'attend à mettre en valeur ce site-là. Les gens qui vont arriver vont pouvoir observer. C'est un site patrimonial. On a un paquet de monuments, là, dont certains véhicules qui ont été ajoutés récemment là, sur le site. Fait que les gens, lorsqu'ils vont se présenter, peuvent visiter ou regarder le site. Mais l'ensemble des activités vont être en plein cœur où est-ce que le plancher de parade face à la rivière. Donc, au début, on joue beaucoup donc l'aspect de différentes époques, l'aspect historique en introduction. Et par la suite, quels sont les autres aspects du spectacle? Donc, on l'appelle la cérémonie de la retraite. Donc, c'est une activité au crépuscule. Il était à l'époque, puis ça va être expliqué aussi dans la narration, là, il était la tradition en fin de journée de baisser le drapeau canadien puis de rapatrier les troupes et les patrouilles qui étaient dans les secteurs. Donc, c'est pour faire un clin d'œil historique à cette procédure-là. Donc, fondamentalement, c'est des exercices élémentaires avec des tirs à blanc. Donc, nos élèves officiers ont pratiqué beaucoup là, pour faire une exécution, là, comme on est habitué avec les militaires, là, de façon synchronisée, de drill. Et puis, ça va arriver au niveau là, de la baisse du drapeau, qui est la deuxième portion là, du spectacle. Baisse du drapeau, et par la suite, qu'est-ce qui se passe? Là, on arrive au crépuscule, donc la tombée de la nuit. Il va y avoir une prestation musicale de l'orchestre du Royal 22e Régiment. Donc, l'ensemble, on parle du groupe complet, là, donc un groupe musical assis, donc en orchestre. On va avoir aussi un groupe des Black Watch avec les cornemuses. Donc, il va y avoir une partie musicale qui va culminer là, avec la pièce, l'ouverture de Tchaïkovski, le 18-12, qui est une des grandes pièces musicales là, qui relate les différentes émotions liées au combat. Puis ça va culminer avec un feu d'artifice, là, les coups de canon qui sont intégrés dans la pièce. On va avoir des pièces d'artillerie sur le site, suivies là, et synchronisées avec un feu d'artifice lorsque la tombée de la nuit va se faire. Donc, c'est un 2 heures quand même assez varié, puis qui va aller chercher là, des attentes de différentes personnes là, dans la population. Bon, comme on le disait, ça demande une bonne logistique. Donc, comme le disait le major, on invite les gens à se stationner dans les rues avoisinantes et se rendre à pied au collège militaire avec l'entrée principale sur Jacques-Cartier, ou sinon d'utiliser donc un système de navette. Oui, tout à fait. Il y a un système de navette qui sera disponible à partir du cégep. Donc, à compter de 18 heures, les gens vont pouvoir se stationner au cégep et dans les rues avoisinantes au cégep. Dans la boucle à l'avant du cégep, les autobus municipaux seront là pour amener les gens du cégep au Collège militaire royal. Il va y avoir des navettes à peu près aux 5 minutes, comme Major le disait, pour le début du spectacle à compter de 19 heures. Les navettes vont faire descendre les gens directement à l'entrée du collège. C'est important aussi de préciser que ça prend une pièce d'identité pour rentrer sur le site du collège. Donc, les gens sont invités à avoir une pièce d'identité avec eux pour, par la suite, là, se diriger au grand terrain de parade. Et par la suite, là, à la fin du spectacle, il va y avoir aussi d'autres navettes qui vont refaire le même chemin pour ramener les gens
directement au cégep. Au cégep, directement sur le terrain, on parle de 400 places de stationnement. Et dans les rues avoisinantes, là, c'est vraiment selon les indications municipales. Et les estrades ont une bonne capacité? On a une certaine capacité. Des gens qui vont se déplacer à pied peuvent aussi apporter leur chaise là, lorsqu'on fait des spectacles en plein air là, pour compléter là, le... Bon, si par malchance, il faisait vraiment pas beau, il arrive quoi? On a un plan B? Oui, bien en fait, c'est ça. On a une contingence qui permet là, de reporter le spectacle à samedi soir. Donc, vendredi matin, il va y avoir une décision finale de prix, étant donné qu'on porte des uniformes de parade qui sont sensibles à la pluie. Advenant des conditions moyennes, ça peut passer, mais il y a une décision, là, advenant une pluie torrentielle, ce qui s'enligne, présentement, les prévisions à long terme sont positives en ce moment, mais le spectacle pourrait être reporté au samedi soir. Donc, il y a un plan B qui serait de reporter le spectacle au lendemain, advenant le cas. Mais c'est quand même intéressant. Donc, si parfois, malheureusement, ça arrive, bon, on sait qu'on a ça. Vous vous occupez, vous, de l'escadre de soutien au Collège militaire Royal Saint-Jean. Vous êtes là depuis 6 mois. Qu'est-ce que c'est au juste? Dans l'armée de terre, on a l'appellation compagnie de service. Donc, on fait le lien avec tous le soutien. Évidemment, on a un programme académique au niveau des officiers, sous-officiers. Donc, on a un soutien informatique. On a le soutien au niveau de la finance et toute la liaison avec la corporation du Fort Saint-Jean. Il y a beaucoup de... évidemment, on a une situation particulière parce qu'on est supporté par une corporation qui nous donne un service là, exceptionnel. Donc, tout ce qui est quartier, hébergement, synchronisation de tous les besoins là, pour soutenir là, les activités courantes. Et dans ce cas-ci, les activités particulières là, où on concentre beaucoup d'énergie et de ressources là, dans une semaine là, de la fierté militaire. Sur le campus du Fort-Saint-Jean. Bon, je sais que ce n'était pas l'objectif de l'entrevue, mais je ne peux pas faire autrement. Quand je préparais l'entrevue aujourd'hui, je constatais que vous êtes l'athlète masculin de l'année dans les forces canadiennes. C'est quand même une belle distinction. Oui, bien, ça fait plusieurs années, ça fait depuis 2000 que je suis membre de l'équipe militaire de triathlon, donc des forces canadiennes. J'ai fait participer à 8 championnats du monde militaires. En 2014, ça a été l'athlète de l'année en 2015, mais en fait, c'est pour l'année 2014 là, ça a été quand même... j'ai été déployé en Afghanistan en 2011 et les années qui ont suivi, ça a été des années où la progression athlétique... Bon, ça fait 20 ans que je suis dans l'armée, donc vous pouvez estimer mon âge. Je suis rendu dans les mètres maintenant. Mais ça a été pour moi une superbe saison. Puis ces reconnaissances-là, lorsque ça arrive, c'est toujours agréable. Après ça, c'est la fierté là, de pouvoir partager ça avec mes confrères et de l'équipe de triathlon où on est 4 membres ici à Saint-Jean où on peut s'entraîner ensemble. On a des installations sportives qui nous permettent là, en fait, le sport, c'est un des piliers du collège à côté avec l'éducation, le leadership et tout le volet militaire, le bilinguisme. Donc, le volet sportif prend une part. Donc, autant au niveau triathlon, ça a été la longue distance, les triathlons militaires. Puis, dans les dernières années, on a l'émergence des courses à obstacles, Spartan, X-Man Bootcamp. Puis, depuis 2 ans, là, j'ai plus développé ça avec Puis, en fait, l'équipe Mill Skill, on a une équipe de courses à obstacles avec les élèves officiers. C'est un volet qu'on veut développer aussi. Je voulais quand même le mentionner. C'est quand même pas tous les jours. Donc, on reçoit l'athlète de l'année des Forces canadiennes. Donc, il est avec nous. Bien, merci beaucoup. Donc, en terminant, on le répète, vendredi 20 mai de 19 à 21 h, c'est le spectacle militaire qui s'inscrit dans le cadre de cette semaine d'activité militaire pour le 350e. Est-ce qu'il y a autre chose à ajouter pour le spectacle? En fait, on invite toute la population, tous les Joannais à venir voir ce spectacle-là, qui est vraiment une occasion unique. Là. Ça ne reviendra pas durant cette année. C'est vraiment une occasion unique qui nous est offerte de voir un spectacle de cette envergure-là. Donc, on invite tous les gens à venir avec nous vendredi. On vous réserve aussi quelques surprises. Bon, vous nous avez mis l'eau à la bouche. Merci beaucoup. Bonne chance. Merci. Restez avec nous, puisqu'au retour, on vous parle d'assurance-emploi. Salut, ici Alexandre Baudouin. Et François Trépanier. François, cette semaine à Sport Express, on parle de course automobile. Oui, avec le pilote de NASCAR Canadian Tire, Jocelyn Fecteau, qui est avec nous. Et toi, la Coupe du Président? Exactement, avec le directeur général adjoint des Huskies de Rouyn-Noranda, Mario Duhamel. Manquez pas ça.
Il y a maintenant de nouvelles dispositions à la loi sur l'assurance-emploi et vous savez qu'ici, dans la région, on a un organisme qui est qualifié et compétent en la matière, le Comité chômage du Haut-Richelieu. Deux personnes pour en parler. D'abord, la coordonnatrice France Robert. Bonsoir à vous. Bonsoir. Accompagnée de Thérèse Fortier, qui est conseillère en défense des droits. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Quand on dit qu'il y a de nouvelles dispositions à la loi, est-ce que c'est en lien aussi avec l'arrivée d'un nouveau gouvernement? Oui, bien, de toute façon, c'est vraiment suite au dépôt du budget du printemps dernier. Il y a eu des améliorations au régime de l'assurance-emploi, mais il y a encore des choses à faire. Il y a encore un grand pas au niveau de l'assurance-emploi, au niveau de toutes les modulations autour du régime. Donc, avec le comité chômage, des centrales syndicales et d'autres organismes communautaires, on s'est relié à la coalition des sans-chemises pour justement essayer de sensibiliser la ministre de l'Emploi à aller de l'avant là, avec... Parce que vous êtes en campagne, puis même souvent, quand il y a des élections fédérales, les sans-chemises font comme une campagne électorale en parallèle. On voit des affiches dans la ville. Là, actuellement, vous avez d'ailleurs une affiche qu'on peut voir ici. L'assurance-emploi, c'est important pour tout le monde. Signer les chômeuses et les chômeurs, donc les sans-chemises, donc l'organisme que vous venez de parler. Moi, d'aussi longtemps où j'ai fait des entrevues avec des représentants du comité chômage, d'habitude, la loi ne va jamais en s'améliorant. Je me rappelle, à la fin des années 90, même sous les libéraux, à l'époque de Paul Martin, on visait l'équilibre. On a pigé dans la caisse. Après ça, on a eu le régime conservateur qui n'a pas été très, très généreux à l'égard des chômeurs, au contraire. Là, on est en 2016, il y a un nouveau gouvernement, un gouvernement libéral qui est un peu plus à gauche, avec, oui, c'est vrai, donc un budget présenté par M. Morneau il n'y a pas tellement longtemps. Donc, ces nouvelles dispositions, en quoi ça vient, disons, améliorer un peu le sort des chômeurs et des chômeuses? Bien, au niveau des prestations de compassion, le gouvernement a fait une amélioration, c'est-à-dire qu'il donne plus de semaines pour aidant naturel, donc pour aider une personne gravement malade. Est-ce que c'est beaucoup de semaines? Bien, ça va jusqu'à 26 semaines. Alors qu'avant ça? C'était 15 semaines. OK, quand même. Mais quand on regarde l'ensemble de ces nouvelles réformes-là, on se rend compte que le prestataire qui est malade, gravement malade, lui, a le droit encore à juste 15 semaines. Donc, dans la balance, on essaie de sensibiliser justement le gouvernement à « il faut faire un équilibre avec tout ça ». On ne peut pas laisser aller donner plus à un qu'à l'autre. Donc, ça, c'est une des principales revendications de la coalition des sans-chemises. Bon, donc, ce que ça dit, c'est que quelqu'un qui est malade et qui n'a pas d'assurance collective pour le couvrir durant sa maladie, donc il est couvert par l'assurance-emploi, mais d'un maximum de 15 semaines. Tout à fait, exactement ça. Et pour l'aidant, celui qui va l'aider durant la maladie, bien, cette personne-là a le droit jusqu'à 26 semaines. Ça, c'est des dernières améliorations. Ouais, effectivement, nous aussi, on a un peu grimacé en voyant ça. Il faut ajuster ça. Donc, c'est pour ça que je vous dis, il y a des améliorations. Thérèse va vous en parler aussi sur d'autres points. Cette amélioration est bonne, mais il y a encore à faire. Là. Il faut faire un équilibre dans ça. Quelles sont les autres améliorations? Bien, les autres améliorations, c'est à partir du 1er juillet 2016, les nouveaux arrivants. Ce que l'on nomme les nouveaux arrivants, ce sont les gens qui, soit n'ont jamais reçu d'assurance-emploi, les gens qui ont été absents du travail plus d'1 an, qui n'ont pas cotisé dans l'année précédente. Eux, à l'heure actuelle, ça prend 910 heures pour se qualifier. À partir du 1er juillet, la variante va aller au pourcentage de chômage de la région, ce qui peut varier entre 420 et 700 heures pour se qualifier. Est-ce que c'est mieux? Oui, c'est beau. Cette formule de calcul-là, c'est mieux? Oui, c'est mieux. Parce qu'à l'heure actuelle, si aujourd'hui, là, moi, je faisais ma demande aujourd'hui, ça me prend 910 heures. Mais si je la fais au mois de juillet, ça peut m'en prendre 630. Et le territoire dans lequel on se trouve en ce moment, il se situe comment au Canada en termes de... Bien, ici, dans la région du Haut-Richelieu, vous voulez dire? Présentement, bien, les chiffres sortent à tous les mois. Présentement, c'est 665 heures. Si on tombe en période de prestation d'emploi, d'assurance-emploi présentement, et notre taux de chômage est à 6,3.
relativement bien si on regarde l'ensemble du Alors que Canada quelqu'un qui ou habite du dans les Québec. maritimes ou qui habite dans une région où il y a des fluctuations de taux de chômage, travail saisonnier et tout ça, là, évidemment, ça va fluctuer, là. Ça va fluctuer au taux de chômage de la région. OK. Donc, on revient un peu à ce qu'on faisait avant, parce qu'avant, c'était comme ça qu'on les calculait. Il y a longtemps, là, j'entends. Il y a longtemps, oui. Oui. Et puis, mais ce que ça va faire aussi, c'est que ça va inciter les personnes, je veux dire, parce qu'il y a d'autres choses qui vont arriver là aussi, là, au 1er juillet. Il y a on réinstaure un projet pilote datant de 2005 qui est ce qu'on appelle le 25 %. C'est-à-dire que le prestataire va être capable de travailler et gagner jusqu'à 25 % de son revenu d'assurance-emploi. Exemple, le salarié reçoit 400 $ par semaine. Il peut travailler pour 25 %, ce qui représente 100 $ avant qu'on commence à amputer sa prestation. OK, ça, c'est important, ça. Ça, c'est important, c'est un gain, parce qu'il ne faut pas oublier que de la minute qu'on coupe dans les programmes, peu importe les programmes, c'est qu'on vient toucher aux économies locales. Et ça paraît. Ça paraît dans les commerces, ça paraît un peu partout. Alors, cette incidence-là va faire en sorte que le prestataire qui a du chômage va dire, bien, écoute, c'est plaisant, je vais y aller travailler une journée. Je vais avoir un gain supplémentaire. Donc là, ça vaut la peine. Donc, ce n'est pas un frein de dire, bien là, si je vais travailler, ils vont couper mon chèque. Non. C'est un peu ça, là. Mais à l'heure actuelle, aujourd'hui, la personne qui va travailler, bien, c'est 50 % de son chèque que le gouvernement retient. OK. Donc, à partir du 1er juillet, donc, le niveau d'admissibilité du nombre d'heures travaillées pour l'assurance-emploi va être variable selon les régions. Exact. Donc, ce que vous dites également, c'est que si les gens gagnent jusqu'à 25 % du montant de leur prestation, donc ils ne seront pas amputés sur leur chèque. Donc, ça aussi, c'est une nouveauté. La durée de la prestation, est-ce que ça reste toujours la même chose? La durée varie toujours avec le pourcentage du taux de chômage de la région. Donc, ça peut être quoi? On peut être sur le chômage pendant quoi? On 6 peut mois, parler, 8 mois, 4 mois? C'est... Tout dépendamment des heures travaillées. Le minimum d'heures travaillées donne environ 15 semaines de prestations et le maximum peut en donner jusqu'à 40, au maximum. Au maximum 40 semaines. OK. Les gens qui se présentent à vos bureaux ou qui téléphonent pour demander de l'aide actuellement, c'est quel niveau de plainte est-ce que vous recevez? Est-ce que c'est encore souvent des problèmes d'admissibilité? Parce que je sais que dans les dernières années, là, c'était drôlement complexe. Est-ce que c'est beaucoup ça encore? Encore beaucoup. C'est des gens qui ont été refusés souvent parce que avec leur admissibilité qui est difficile, parfois ils quittent l'emploi. Des fois, c'est des contraintes familiales, c'est des contraintes médicales. Ouais. À ce moment-là, automatiquement, ils n'ont pas le droit. Donc, c'est souvent des congédiements aussi il faut justifier. C'est toujours au chômeur de se justifier continuellement. Ouais. Alors, c'est ça, c'est beaucoup des lettres de révision. Le fardeau est tout le temps dans la cour, toujours dans la cour du chômeur, là. Exactement, c'est toujours prouver le contraire de ce qu'on dit à l'autre bout, là. Tu es tout le temps en train de te défendre, puis de te défendre, puis de te défendre, là, c'est ça. Mais on gagne quand même des causes en arbitrage quand vous allez devant le je ne sais pas comment vous l'appelez, là, cette instance. C'est des demandes de révision administrative. Ouais. Disons qu'avec le régime qu'on a eu avec les conservateurs, on a dû changer nos façons de faire puisqu'ils avaient aboli les conseils arbitraux. Oui, c'est vrai. Or, donc, le tribunal de la sécurité sociale, les gains de cause au tribunal de la sécurité sociale étaient très durs à avoir. On a changé nos façons de travailler, on a dû s'adapter. On fait des lettres de révision. Dans la lettre de révision, on insère des jurisprudences. Déjà, on les insère immédiatement. Alors, avec cette nouvelle façon de travailler-là, on réussit encore à gagner nos causes à plus de 90 %. Ah, quand même. Et vous avez beaucoup de causes dans une année ou de gens qui téléphonent à vos bureaux? Je pense que vous êtes quand même pas mal actifs, hein? On est très actifs. Moi, je dirais que... Moi, je parle de dossiers physiques. Ouais. Si on dit que depuis le mois de janvier, en dossier physique, on ne fait quoi? Une quinzaine par mois. Ça, c'est à part des appels téléphoniques qu'on reçoit tous les jours. Évidemment.
Donc, nouvelle disposition à l'assurance-emploi avec le nouveau gouvernement et le budget tout récemment. Donc, nouvelles mesures qui entrent en vigueur dans certains cas à partir du 1er juillet. Et il y en a d'autres en janvier. Et il y en a d'autres en janvier? Oui, Qu'est-ce qui va janvier, changer en la janvier? plus importante va s'avérer en janvier, qui est le délai de carence tombe à 1 semaine. Au lieu d'avoir un délai de carence de 2 semaines, le délai de carence va être 1 semaine. Okay. Et est-ce qu'il y a autre chose en janvier aussi? Jusqu'à pas mal date, ça? OK. on n'a rien entendu d'autre. Donc, c'est déjà mieux que c'était, disons, au cours des 7, 8, 10 dernières années. Mais comme vous l'avez dit tantôt, il reste encore des revendications à faire. Là. Oui, bien, il y a encore, comme vous parliez, on parlait des conseils arbitraux qui maintenant sont devenus les tribunaux de la sécurité sociale. Le gouvernement a besoin de faire du ménage là-dedans. C'est pas facile, c'est une instance qui est difficile. On trouve, nous, que les prestataires ils viennent nous voir parce qu'ils sont mal outillés pour se présenter. Donc ça, je pense que le gouvernement a besoin de faire un ménage là-dedans. On a parlé un peu plus tôt aussi des régions à haut taux d'économie touristique. Nous, on en a. Il y a une partie agriculture, il y a une partie touristique. Il y a des gens qui arrivent, ils n'ont plus de chômage, mais l'économie n'est pas revenue. Ça, c'est la partie du trou noir. Ça, ils ont beaucoup touché à ça, les libéraux, avec l'ouest du pays. Mais ici, au Québec, là, il y a encore beaucoup de revendications à faire là, pour que nos travailleurs saisonniers soient reconnus. À vous deux, merci beaucoup et meilleure des chances. Et on invite les gens à vous contacter, bien sûr, au besoin. Merci. Merci. Bonsoir. Restez avec nous. Au retour, on vous présente le Bavière quotidien. Mercredi, le 25 mai, 19h au pavillon Mille-Roches à Iberville, soirée d'information concernant les milieux naturels. Ne manquez pas notre télébingo dimanche matin 9h30 en direct avec 3 500 $ en prix. Pour avoir la liste des détaillants, allez visiter notre site Internet. À demain. Bye bye.